Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une petite guidance sentimentale spéciale lien d'âme pour le jeudi 22 mai avec 4 oracles choisis par Gilinox. Nous aurons le Power of Love en dernier, l'oracle du sixième sens, le Runner 5.0 d'Astraya et toujours la destinée des flammes jumelles par lequel nous allons commencer. Allez, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir où en sont les énergies, si bien entendu, concernant votre lien, si bien entendu vous avez des cas dans le cœur, n'est-ce pas? Allez, une première carte qui nous tombe. On parle de changement à venir. Ah, changement en bien, en moins bien. On nous parle ici de déni. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en face de vous, qui est actuellement dans le déni, et qui va faire ce choix de changer dans l'avenir? On va essayer d'aller voir ça. Deux cartes qui nous sont tombées. On nous parle ici d'ébullition mentale. C'est pas la première fois qu'on a cette carte. C'est une personne qui doit être actuellement perturbée ou perdue dans ses émotions. On nous parle ici d'appréciation et gratitude. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? C'est une personne actuellement qui a certainement un choix à faire, qui est très de la méthode d'ébullition, ça veut dire conflictuelle, hein, qui est certainement dans, comment dire, dans l'incertitude. Une personne qui a toujours dénié votre lien et qui maintenant, qui reconnaît, on va dire, cet amour en appréciant qui vous êtes vraiment. C'est une personne qui a plein de gratitude pour vous par rapport à ce que vous avez pu certainement lui apporter dans le passé ou encore peut-être actuellement. Hein. Et on nous parle bien entendu de ce changement à venir. On va voir pourquoi. Pourquoi? Pour une rencontre prochaine. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on voit cette rencontre. Hein. Rencontre ou retrouvailles. Une rencontre, pourquoi? Est-ce que c'est cette personne? Pourquoi? Parce que c'est une personne qui sait que vous êtes dans un amour inconditionnel. Et aussi peut-être aussi une personne qui reconnaît maintenant qu'elle éprouve cet amour inconditionnel pour vous. D'où cette ébullition mentale, peut-être qu'elle se met encore des freins par rapport à ce qu'elle voudrait faire, peut-être pour vous retrouver. Hein. Peut-être que c'est une personne qui se sent pas prête et qui malheureusement ne sait plus quoi penser, ne sait plus quoi faire pour pouvoir revenir vers vous ou pour pouvoir justement combattre ce déni qu'elle a eu pendant longtemps. C'est une personne qui vous estime de plus en plus et qui éprouve certainement, cet amour inconditionnel pour vous. On nous parle ici de développement spirituel. Voilà, c'est une personne qui, pendant cette absence qu'il y a certainement eu entre vous, s'est tournée vers la spiritualité. C'est une personne, surtout si vous êtes en lien d'âme, je pense surtout au lien de flammes jumelles, hein, qui s'est alignée aux mêmes énergies que vous, qui désormais pense comme vous, qui est en fusion avec vos énergies. De toute façon, vous devez certainement la ressentir, cette personne. Hein. Si vous êtes vraiment en lien d'âme, vous devez ressentir automatiquement des énergies vibratoires de cette personne. Surtout si, par exemple, vous allez bien et puis par moment, vous avez des baisses de... Comment dire? Un changement de comportement, de sentiment. Vous pouvez vous retrouver dans un climat vous pouvez ne pas être bien d'un seul coup sans savoir pourquoi, alors qu'au point de départ, vous allez très bien. Voilà, et c'est ce que je vous disais, regardez. On retrouve cette carte de flamme jumelle. C'est une personne qui est conscientise, qui sait maintenant qu'il y a un lien très fort entre vous. Et comme c'est un lien qui est protégé, et puis on va dire, qui a été programmé par le divin, par la source, hein, cette personne qui a longtemps dénié ce lien n'a pas le choix que de se sentir obligé de revenir vers vous, parce que de toute façon, un lien comme ça, on ne peut pas le renier. Tant qu'une personne n'acceptera pas ses sentiments, ou on veut dire de ses retrouvailles, on va dire, hein, c'est une personne qui pourra se sentir certainement mal dans sa vie. Allez, on va prendre une ou deux cartes, on en arrête là, on va voir si ça veut parler. On a de très belles cartes. Hein. La rencontre prochaine par rapport à un amour conditionnel. Et voilà, et cette personne se rend compte qu'elle a un choix à faire.
elle a le libre arbitre pour accepter cette rencontre ou pas. Vous aussi, hein, vous avez votre libre arbitre, surtout si cette personne s'est éloignée de vous pendant longtemps, si ça fait longtemps que vous êtes séparés. Peut-être que vous n'éprouvez plus cet amour ou cette attirance, on va dire, qu'auparavant. Surtout si vous avez déjà vécu des bons moments avec cette personne. Allez, on voit 3 petits trous là, ça me paraît beaucoup. Aïe, aïe, aïe. On voit que c'est une personne qui est en pleine croissance personnelle, forcément. Si elle se libère, si elle accepte pas ce lien. On voit qu'il y a des partages de responsabilités. Partage des responsabilités, ouais, elle se rend très bien compte que maintenant, si elle revient vers vous, il faudra bien être dans le donner et le recevoir. Hein. Qu'il ne suffit pas que ce soit une seule personne qui travaille sur le lien. Cette personne a travaillé de son côté, ce qui fait qu'elle va avoir le choix et la conscientisation pour revenir vers vous. Ici, on nous parle, cet éloignement est certainement vu par rapport à des blocages du principe du féminin. Mais c'est une personne qui n'a jamais pu exprimer ses sentiments, qui n'a jamais pu décrire ce qu'elle ressent exactement pour vous. Peut-être qu'elle s'était dit que la relation qu'elle voudrait vraiment, on va dire un rêve de conte de fées, on va dire, hein. C'est une personne qui s'est toujours mis des blocages. Peut-être aussi qu'on lui a inculqué que l'amour, le véritable amour n'existe pas. Du coup, cette personne, c'est toujours interdit d'aimer, d'accepter les sentiments qu'elle avait pour une autre personne. Et en l'occurrence, ici, pour vous. Allez, on va continuer. On va prendre le second oracle. Le Runner 5.0 d'Astraya. Ça fait un moment que je vous dis que le mois de mai, c'est un mois charnière par rapport à vos relations. Hein. Je ne sais pas si cette personne est déjà revenue vers vous, si vous avez eu des nouvelles ou pas. Allez. L'oracle d'Astride. On nous parle ici de conscientisation. Voilà, c'est une personne qui a ouvert son chakra du 3e œil, qui a maintenant la clairvoyance, qui s'éveille spirituellement et qui a les intuitions, qui va enfin écouter ses intuitions. Elle conscientise vraiment de la valeur de ses sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on peut qu'on nous dire? Cette personne reconnaît qu'elle est instable. Hein, cette personne qui a certainement fait beaucoup des relations on-off et des allers-retours dans votre vie. Cette personne nous dit j'ai des blocages, des énergies tierces, des liens toxiques, émotionnels. Là, je pense que c'est plus par rapport au passé. Et cette personne conscientise que c'est ce qui lui a fait justement se séparer de vous. Hein. Elle sait très bien qu'elle a été instable tout au long de votre relation, qu'elle a eu beaucoup d'énergies tierces qui ont tout fait pour que votre relation capote, hein, pour surtout empêcher cette personne d'être heureuse. Allez. Cette personne vous dit je suis loin de toi. Ce qui fait aussi que je t'ai rejeté. Vous n'avez pas vu cette carte. Hein. Ça, je pense que c'est plus le passé. Hein. Mais il se peut aussi que cette personne soit encore actuellement à distance de vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce rejet, ce déni. Mais elle est en pleine conscientisation quand même. Hein. Ça, c'est ce qu'elle pensait par rapport à son comportement, à la relation que vous avez eue auparavant avec vous. Hein. D'où c'est on-off. On nous parle ici. Elle sait très bien que elle vous dit je suis en train de me stabiliser au niveau du travail, de mon ancrage, pour aller vers le donner et le recevoir. Ouais, c'est la suite de tout à l'heure. Hein. C'est une personne qui vous réserve une surprise, hein, qui va être beaucoup plus généreuse avec vous qu'elle n'a été auparavant. Peut-être que c'est vous dans la relation d'avant, que c'est vous qui donniez tout, on va dire. Hein. Elle vous dit je traverse une mauvaise passe, mais c'est pas pour autant que je ne te désire pas. Je te désire tellement qu'il me faudrait peu de choses pour que je crée pour revenir vers toi. Cette Kundalini sacrée que je n'arrive pas vraiment à contrôler. J'ai envie de te parler. J'ai envie de te voir. D'où cette communication hein, qui va revenir ou qui est déjà certainement revenue. Je te ressens en 5D. Voilà, cette personne qui s'est qui s'est remis dans votre lien. Je te demande pardon, ne mea culpa, la compassion, l'empathie, la paix. C'est une personne qui, après avoir conscientisé tout ce qu'elle a pu vécu, tout ce qu'elle a pu vivre et ce qu'elle vous a fait vivre, eh bien, elle se rend compte quoi, fait que elle vous aime, cette personne. Je te désire, je te demande pardon, je te ressens, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Et je pense que ces retrouvailles, ça sera pour bientôt. Hein. Tout ça, on a très bien dit que ça sera au cours du printemps. Hein. Mais le mois de mai, voilà, ça ne doit plus parler. Hein.
le jeu se bloque. Allez, on va passer au troisième oracle. Oui, je vous ai dit depuis un petit moment que le mois de mai sera un mois charnière. Plutôt au niveau de conscientisation des décisions de cette personne, pour votre lien, pour votre relation. Hein. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, c'est désagréable. Allez, qu'est-ce que ça peut me dire? Allez, on va prendre l'éloignement. Oui, on a toujours cette carte d'éloignement, hein, de travail. C'est une personne qui s'est éloignée de vous, qui est mise à distance pour pouvoir travailler sur elle. Il se peut aussi que ce soit au niveau du travail, mais je ne pense pas, c'est plus sur le travail intérieur. Hein. C'est une personne actuellement qui est encore éloignée de vous pour finir ce travail intérieur. Oh, excusez-moi. Après cette rupture, on a la carte de la rupture à l'envers. Hein. C'est très bon signe, quoi, c'est. Hein. Cette personne qui se conscientise qu'il faut qu'elle finisse de travailler sur elle pour avoir ces conscientisations qui vont lui faire prendre un choix certainement définitif. De toute façon, vous en avez certainement marre d'attendre aussi. Hein. D'ailleurs, vous ne devez pas attendre. Vous pouvez espérer le retour de cette personne, mais surtout ne soyez pas dans l'attente. Hein. Vivez votre vie comme cette personne le sait très bien le faire, hein, sans vous. Allez. Qu'est-ce que ça peut nous dire? On nous parle ici de trahison. Ouais, c'est une personne qui vous a trahi et de vieillesse. Bon, on voit très bien, pour moi, c'est une personne qui s'est éloignée depuis longtemps, hein, qui vous a trahi dans cette relation. La carte de la vieillesse, ben, c'est que ça fait très longtemps que ça dure. Hein. Tout ça, c'est un schéma typique des parcours de flammes jumelles. Hein. Allez, il n'y a pas de très belle carte ici. Hein. Ou c'est une personne, si vous écoutez le petit short que j'aurais fait aujourd'hui, ça ne fait que confirmer que cette personne est certainement partie. S'éloigne actuellement, peut-être qu'elle part en voyage et tout, qu'elle vous trahit, parce que vous pensez que la rupture, si vous avez des nouvelles, cette personne vous a peut-être fait nourrir de nouveaux espoirs, et là elle vous annonce carrément qu'elle repart, qu'elle s'éloigne de nouveau de vous. Hein. Écoutez ce petit short, vous verrez, c'est très bien. On va prendre cette carte, hein, qui s'est retournée que je n'avais pas vu. On nous parle de jalousie. Ben, c'est une personne qui est certainement jalouse de vous, ou vous qui êtes aussi jaloux de cette personne, si malencontreusement elle repart, elle s'éloigne encore plus de vous. Voilà, on vous dit très bien que vous êtes revenu dans une période d'échec. Vous pensiez peut-être à un retour plus proche de cette personne, mais étant donné qu'elle a besoin de s'éloigner pour conscientiser les choses encore plus, voilà, vous pensez que cette personne vous ment, qu'elle est encore dans le mensonge. On a ici l'échec sur les mensonges. Hein. Je pense que tous les deux, vous avez certainement un côté jaloux. Hein. Le fait que vous êtes éloignés. Autant où c'est ça les gars de flammes jumelles. Hein. Autant lorsque vous êtes ensemble, tout est illuminant. C'est une relation très belle à vivre. Hein. Mais lorsqu'il y a séparation, ben, c'est très douloureux et très difficile à supporter. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici de l'étranger. Ouais, c'est une personne qui est encore éloignée de vous. Hein. C'est une personne qui part certainement en vacances, qui s'en va. Ouais, c'est une personne, je pense, qui doit s'éloigner, qui repère peut-être aussi pour le travail, hein, ou pour autre chose. Et vous prenez ça pour... vous avez du mal à croire peut-être cette personne, des mensonges. Vous pensez encore qu'elle vous a trahi, mais pourtant, pourquoi on a ici la carte de la chance? La chance, la nouvelle, la fin. Mais là, je pense que c'est vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et on vous dit que ça va être une chance. Ou est-ce que c'est cet éloignement qui est actuellement entre vous qui va vous donner une bonne nouvelle concernant la chance? De toute façon, ces trois cartes-là, ça ne fait que confirmer le short de ce matin. Hein. On retrouve les mêmes cartes. Hein. Le fait que cette personne s'éloigne pour finir de travailler sur elle, lorsqu'elle va revenir, ben elle va vous annoncer cette bonne nouvelle, la chance sur votre lien, sur cette relation, qui vous a certainement vous annoncé une réconciliation, une alliance. On vous demande encore d'attendre un petit peu parce que ce n'est pas encore le... Ou alors on reparle de déménagement, là c'est une personne qui voudra peut-être déménager avec vous. Hein. Peut-être qu'elle vous proposera cette chance justement de choisir une maison en commun pour pouvoir vous allier dans une vie commune. Je pense que c'est comme ça, oui. Allez, on va prendre l'autre oracle, là, le dernier. Mais écoutez le short si vous voulez.
Ça part très bien, ça fait que confirmer ceci. Allez, on prend le Power of Love. Là, il y a plus de sentimental, on va voir. Une carte qui se retourne tout de suite. On parle de la rupture. Bon. Est-ce que vous vous êtes encore fâché? Est-ce que vous êtes... Oui, vous êtes actuellement éloigné. De toute façon, on parle ici de rupture. Vous êtes dans une période de rupture, de toute façon. Hein. Ou c'était une personne aussi qui est en train de rompre par rapport à un entourage. Un entourage malveillant, malsain. Une personne qui est en train de faire le choix justement de s'éloigner de tout le monde pour pouvoir conscientiser de ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Allez, pourquoi cette rupture? Bon, j'aurais pas dû la remettre. Hein. On nous parle de conflit. Une rupture après des conflits. Peut-être que cette personne s'est disputée avec vous ou avec son entourage, ce qui fait que... Ben, il y a aussi cette période d'éloignement, c'est peut-être pour ça aussi, hein, cette personne qui a envie d'y voir plus clair dans sa vie. Allez. Pour ce 22 mai, le mois de mai qui se termine déjà, on sera vite à l'été. Hein. Vous voyez que cette personne a du mal à parler, à communiquer. Hein. Allez, on va prendre celle-ci. Dépendance affective. Ouais, c'est pas des très belles cartes. Hein. C'est une personne qui est encore liée certainement à un entourage ou... Je trouve que c'est pas beau. Ouais, c'est une personne qui était en dépendance affective certainement par rapport à un entourage familier ou familial ou amical et qui a beaucoup eu de conflits dans cette... Ouais, dans cet entourage qui a fait que cette personne a besoin de rompre cette situation pour retrouver la paix en elle, pour travailler sur elle, en s'éloignant. Au contraire, elle fait le meilleur choix possible. Hein. Ce qui sera peut-être une chance aussi pour vous. Parce que lorsque cette personne aura réalisé qui vous êtes vraiment, ce qu'on a vu dans les flammes jumelles, hein, on a dessiné les flammes jumelles, cette personne doit conscientiser qui vous êtes vraiment et retourner vers vous pour un meilleur avenir. Allez. On nous parle encore des nouvelles. L'ange de l'amour. Ouais, mais cette carte vous aime. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Peut-être que cette personne va vous déclarer enfin l'amour qu'elle a pour vous. L'ange de l'amour, Cupidon, c'est une personne qui vous aime. Mais actuellement, cette personne a un choix à faire. Le fait qu'elle s'éloigne, eh ben, c'est pour travailler sur elle et pour y voir plus clair dans sa vie. Je pense que c'est une personne qui en a marre de la vie qu'elle mène actuellement, qui a un choix à faire, actuellement. Elle voudrait peut-être repartir. Je pense que c'est ce qu'on a vu dans les autres vidances. Hein. On nous dit que cette personne envisage la fin des relations éphémères. Sans doute que c'est une personne que vous avez connue comme ça. Une personne qui a vécu votre relation dans la légèreté, peut-être dans le sexe friend, un truc comme ça. Et que désormais, elle va changer d'opinion et vouloir s'engager durablement avec vous. Par contre, on voit que c'est très bien une personne qui a du mal à parler. Hein. Il autant qu'on nous donne des cartes comme ça. C'est pas plus mal. Allez, qu'est-ce qu'elle désire cette personne? Ce soir, on en refera 1 heure 2 jours. Pour le tirage du week-end, on repartira sur du sentimental. Peut-être que d'ici là, elle aura les idées plus claires. Ouais, vous voyez bien que ça ne peut pas parler. Hein. C'est une personne qui est encore bloquée dans la parole, dans la communication. Mais vous allez bientôt avoir des nouvelles. Cette personne va vous faire cette déclaration d'amour. Hein. Laissez-lui le temps de travailler sur elle, de régler ses conflits par rapport à une rupture avec son entourage, ou peut-être avec vous aussi, hein, ou une rupture de vie, de schéma de vie. Hein. Parce que cette personne a décidé que pour elle, c'était la fin des relations éphémères pour aller vers un engagement durable. Allez reprendre 1 ou 2 petits messages des âmes amoureuses, hein, du petit oracle des âmes amoureuses. Que va nous dire cette personne? Allez. Je suis prête. Ah, cette personne, oui, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Je me prépare à te rejoindre. Cette personne a besoin encore un peu de temps. Hein.
Mais c'est très bon pour l'avenir. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela nous tient à cœur. Je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et le dernier, je m'interroge sur ma vie. Voilà, c'est ce que je vous dis. Cette personne est en plein conflit intérieur. C'est une personne qui a besoin de s'éloigner pour travailler sur elle, pour y voir plus clair dans votre relation et dans sa vie en général. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Voilà, cette personne, c'est une personne qui a eu beaucoup de manque de confiance en elle, qui a peut-être eu un passé difficile aussi, hein, et qui, pour pouvoir reprendre confiance dans sa vie, elle a besoin de s'éloigner pour retravailler un peu sur elle. Mais pour moi, ça va être proche. Hein. Ça sera d'ici l'été. Et allez, on va vous dire qu'il reste un mois à attendre, maximum un mois à attendre, pour voir effectuer le retour de cette personne. Allez, on va finir cette petite guidance avec le petit message de Giginox. On pourrait croire qu'il est impossible pour l'énergie masculine de changer de chemin de vie, mais non, misant sur l'espoir de pouvoir initier de nouveaux projets avec l'idéal femme de cœur. Ce qu'on nous dit tout simplement, c'est que jamais peut-être auparavant ce masculin imaginait s'engager avec vous, mais il se rend compte bien que on va dire, de qui vous êtes vraiment. Il vous reconnaît pour ce que vous êtes vraiment, et il sait très bien que le bonheur que cette personne veut vivre, c'est avec vous. Construire sur de nouvelles bases cette relation pour aller vers un engagement comme on l'a vu, que ce soit au niveau matériel, amoureux ou autre, des projets d'union, de vie recomposée peut-être si vous avez des enfants. Et voilà, laissez un peu de temps à cette personne, et puis vous verrez bien. Laissez-vous quelques jours, quelques semaines, moins d'un mois surtout. Et puis voilà, je vous dis que votre vie va changer. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, commentez si vous voulez. Si vous avez une question à poser, je pourrai toujours y répondre dans la prochaine vidéo. Et voilà, je vous demanderai de liker pour le donner et recevoir. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez avec des amis si vous voulez bien. Allez, je vous laisse. Surtout, portez-vous bien. Priorisez-vous, surtout vous. Hein. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et gardez espoir. La personne de votre cœur reviendra, vous verrez. Allez, bisous, à bientôt.